Et bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Iron Factory IFX52T Iron Samurai Series Kochuru Norimune Tsuki. Ouais, ça pratique mon japonais, mais je comprends toujours rien. Et les noms s'en viennent juste de plus en plus ridicules. Alors, ouais, donc c'est un autre de la série Iron Factory de type samouraï. Donc des petites figurines très articulées, super détaillées, à un look samouraï-esque de figurines Transformers. Et aujourd'hui, nous avons Drift du film. Donc, ouais, on a le Drift de la série de films. Et ouais, belle figurine et tout. On va en reparler. La boîte, bon, c'est pas grand chose, donc on va skipper la boîte. Perdre pas trop de temps. On vient tout ici. Voilà. On a tout d'abord les instructions. Transformation. J'ai eu beaucoup de difficultés avec. Et bon, les instructions, il y a des trucs, bon, on sait ce que ça veut nous dire de faire, mais c'est de se rendre à ce point-là que ça fonctionne pas tellement. Donc, ouais, je vais revenir pendant la transformation, mais ouais, c'est pas. Je déteste la transformation. Je la déteste. C'est simple. On est articulé, on a d'autres ici, on a la figurine là. Mais ouais, figurine en tant que telle, le robot est correct. La transformation est à chier. On va y revenir. Et j'aime vraiment pas du tout qu'on a besoin de pièces extra pour la transformation du mode véhicule. On va y revenir, là, donc ouais. Donc les instructions sont bien quand on les comprend, mais c'est de se rendre du point A au point B qui est comme très difficile de comprendre. Donc ouais. On a les accessoires ici tout d'abord. Donc on a un paquet de mains et de trucs. Donc on va commencer par les trucs bleus comme ça. Donc ça c'est des fourreaux pour les épées. Donc on a celle-ci qui est un gros fourreau pour la grosse épée qui est ici. On va la sortir. On a les petites épées. On a la grosse épée. Et on a la figurine. On va tout jeter d'un côté. Bon voilà, on a la figurine ici. Donc on a la grosse épée. Et la grosse épée est vraiment superbe là. Et pour ceux qui la reconnaissent, c'est exactement la même épée que le samouraï Cyclonus. Donc, juste la montrer ici, rapidos. C'est la même, c'est juste qu'elle, elle est argentée et celle-ci, elle est dorée. Là. Donc, ouais. Et pour le fourreau, et on fait juste comme insérer ici. Comme ça, oups, on l'insère comme demain. Et voilà, ça fit. Et ça tient parfaitement bien. Donc, on a ça. Et pour la transformation en mode véhicule, on est obligé d'avoir ce fourreau-là, ce qui est très étrange. J'aime pas ça. C'est correct qu'il l'intègre, mais c'est pas super bien intégré, donc on va y revenir tantôt. Donc on a ça. On a aussi une autre pièce qui va avec le fourreau, donc c'est cette pièce-ci. Cette pièce-ci, c'est juste pour pouvoir installer le fourreau sur la figurine. Donc on peut le mettre ici ou ici. Et cette pièce-là va aller ailleurs pour la transformation. Donc voilà, on a cette pièce-là et maintenant on peut insérer l'épée dans son dos. Et on peut pivoter aussi selon comme on veut. Là, si on veut avoir l'épée en angle là, dans son dos. Donc voilà. On a les petites épées qui sont identiques les deux. Encore là, tous dorés avec un petit peu d'accent plus jaune. Et on a ces trucs-là ici pour comme fourreau pour l'épée. Le gros problème de ces fourreaux, là, voilà, ça tient pas. Les épées sont très lousses dedans, peu importe de quelle façon qu'on les met, gauche, droite, ça ne tient pas et ça tombe et je déteste ça. On en a trois, puisqu'on a trois épées. Donc on peut les mettre sur les côtés. Ça se branche sur les côtés ici si on met une petite épée dedans. Ici comme ça. Et on peut insérer ici, on a un trou ici ou un trou ici. Donc c'est au choix où est-ce qu'on peut les insérer, voilà. Donc quand même très cool, on a du storage, mais ouais, c'est juste que ça ne tient pas. Et je trouve ça vraiment dommage. C'est... insère ça et... ça... tombe. Mais ouais. Ça ne tient pas et je déteste ça. Donc ouais, voilà. On va insérer ça ici pour l'instant. On a des mains. Les mains sont très petites, sont plus petites que la normale. Et les mains sont en caoutchouc complet. C'est caoutchouc très mou, là. Donc voilà, ça brisera pas. Mais c'est du caoutchouc très mou. Et le problème avec ça, c'est que sur les mains ici,
Ça s'enlève tellement trop facilement. Ça tient bien les épées dans les mains puisque c'est très grippant. Par contre, pendant la transformation, ces mains-là me rendent dingue puisqu'ils n'arrêtent pas de s'enlever. On a d'autres mains ici qui sont des poings fermés. Donc voilà, on a les petits pegs, les poings, les doigts et tout. Et c'était ça par défaut, mais moi j'ai mis les mains ouvertes pour tenir des épées. Et on a des poings ouverts pour encore là mettre des armes. Donc voilà. Ça ici. On va revenir tantôt pour ça. Et on a la figurine ici. Et bon, là on va... on va adresser l'éléphant dans la pièce, là, mais... ça ressemble tellement à une grosse couche. C'est horrible. J'aime tellement pas le look. C'est tellement trop grosse armure ici, ça a l'air d'une grosse couche. Et en arrière, c'est vraiment pas mieux comme, comme armure. Ça a juste l'air d'une grosse couche culotte. Et non. La figurine en tant que telle est belle, elle a beaucoup de détails. La tête ici, là, superbe, les yeux, les petits détails rouges. La tête est sur un ball joint, donc elle peut pivoter côté gauche-droite, tourner sans problème. On a un ball joint sur l'épaule, donc ça pivote, mais c'est tout est dans les jambes et tout empêche de bouger. On a un petit swivel ici. La main qui vient de s'enlever, comme je dis, ça ne tient pas tellement et ça me rend dingue, ça s'enlève tout le temps. Donc la main peut pivoter. Le coude est sur un ball joint, donc ça peut bouger aussi. On a une rotation à la taille, mais il y a tellement d'armure, c'est tellement... ah, ça me rend fou. Donc oui, ça pivote, mais tout est dans les barrages, là, tout empêche de bouger. La jambe peut aller de l'avant comme ça, peut aller de l'arrière aussi, mais là, toute l'armure empêche le mouvement. Donc, bon, même l'épée ici veut s'enlever, on va l'enlever. Voilà, donc on peut bouger la jambe en arrière également ici. On peut faire la split si l'armure n'est pas tellement trop dans les barrages. On a une rotation en haut de la cuisse. Le genou peut plier vraiment beaucoup plus que 90 degrés. Et la cheville est sur un swivel qui peut aller comme ça, et en plus d'un ball joint, donc ça peut pivoter au bas gauche-droite. Et les orteils peuvent aller vers le haut, même si c'est plus pour la transformation, mais ça fonctionne pareil. Donc voilà pour l'articulation. Et c'est comme ça qu'il faut bouger l'armure, là, mais c'est tellement horrible. Ça a tellement l'air d'une grosse couche culotte. On a aussi les petites portières ici qui peuvent bouger, donc on peut pivoter ça comme l'on veut, mais techniquement c'est comme ça que ça va. Donc voilà, on a Drift, ou j'oublie son nom, c'est un nom ridicule, c'est Drift. On va bouger la caméra. Petite comparaison ici. Donc on a un autre de la série et Samouraï, donc on a Cyclonus, et il est un petit peu plus grand. Et on a aussi Bludgeon ici, qui est vraiment mon préféré jusqu'à maintenant de la série. On peut voir que Drift est beaucoup plus petit. Donc c'est pour ça que je disais que les mains ont été rapetissées comparé les deux autres ici. Et ouais. À date, dans la série, il y a vraiment juste lui que j'adore. Malheureusement, il a brisé la première fois que je l'ai transformé. Je déteste ça. Mais la figurine en tant que telle, elle est incroyable. Les détails, elle est vraiment belle. Là. La peinture, la transformation et tout, même si la transformation est brisée. Tandis que Cyclonus, c'est genre le mode robot est bien, mais la transformation c'est de la merde et le vaisseau est pas très beau. Lui, le robot bien malgré la couche culotte. La transformation c'est de la grosse merde, je la déteste. Et le mode final, la voiture est belle, mais il y a tellement de panneaux en ligne que tout est ruiné. On va y revenir, là, je vais vous montrer. Mais ouais, à date, c'est vraiment mon moins préféré. Là. Même si Clonus est mieux, parce que le mode robot, au moins, a un peu plus de gueule. Mais lui, ouais, on va y revenir, là, mais c'est décidément vraiment mon moins préféré de la gamme jusqu'à maintenant. Le prochain, par contre, qui s'en vient, wow, j'ai hâte de le recevoir. Ça va être mon préféré, s'il est mieux que ça, là. Mais oui, on va y revenir là, que j'aurai la main dessus. Sur ce, on peut passer à la transformation. Donc pour la transformation, tout d'abord, on enlève les armes si c'est pas déjà fait. Donc on met ça de côté. Et ouais, transformation, comme je dis,
Il n'y a rien de très gracieux là-dedans. Non, je l'aime pas. Il y a plein de trucs. On y reviendra. Bref, on va commencer peut-être pour les bras. Donc, les bras comme ça sont pas branchés, mais sont très près de la tête. Il faut les séparer vers le bas un petit peu. Comme ça. Les ayant séparés ici, on peut maintenant venir pousser le capot ici vers l'avant et le ramener vers le haut et le ramener vers dessus ici pour couvrir la tête. Maintenant, la tête est comme vraiment beaucoup de détails avec des cornes et tout, donc faites très attention, ça frotte beaucoup. Alors, ouais. On relève les bras ici et on les pop du socket, c'est quelque chose qui arrive. On les relève et on peut venir les rebrancher ici sur le dessus du capot. Donc, on ramène ça ici. On lève les bras, on branche le pare-choc avant. On met les bras bien droits ici pour l'instant. On y reviendra. Les portières, on les ouvre vers l'extérieur. Comme je dis, il y a vraiment trop de trucs qui sortent des sockets encore. Des ball joints, là, il y en a partout. Ils sont tous comme ça. Ouais. Le pare-choc avant va tout le temps se défaire, alors faites-vous-en pas pour l'instant là-dessus. On vient avec la couche culotte ici. On l'ouvre le plus que l'on peut. On lève en arrière ici. Et on la fait pivoter complètement de l'autre côté. On prend ici un des panneaux de la couche culotte. On la lève ici. Et on l'étend comme ça. Et on la fait passer de l'autre côté comme ça. Donc, même chose ici. On lève ici. On étire. On branche. Et on fait passer de l'autre côté comme ça. Donc, on peut laisser ça comme ça pour l'instant. Les jambes maintenant. On prend la jambe, on pivote de l'autre côté. Et là, c'est un des trucs de l'instruction que j'ai détesté. Mais ouais, il faut ramener le genou le plus vers l'arrière comme ça. Et ensuite, il faut snapper le genou comme ça. Et là, tout va se défaire. Donc, on vient snapper. C'est très difficile. L'instruction, on voit vraiment que ça veut nous amener là. Mais le joint est tellement serré qu'on se dit que ça se peut pas. On va le briser. Donc, ouais, il faut juste forcer un petit peu. Très épeurant. Je n'aime pas ça, mais ouais. Même chose de l'autre côté. On flippe la jambe de l'autre côté. On lève la jambe arrière comme ça ici, comme ça. Et on ramène le genou vers le bas, comme ça. Donc voilà, on a ces jambes-là maintenant. Comme ça. On prend la cheville, on la bouge sur le côté ici pour que le pied soit à l'intérieur. On lève l'orteil et on fait pivoter la roue comme ça. Donc même chose ici, on met l'orteil vers l'intérieur, on pivote la roue et on referme l'orteil comme ça. Maintenant on a cette configuration là plus ou moins. Donc, on vient ici, entre les jambes maintenant, on prend le fourreau. Et le fourreau, on a cette pièce-là qui est normalement branchée ici comme ça, sur le côté. On l'enlève et on vient la brancher ici dans le peg qu'il y a là, comme ça. Donc on vient brancher ça ici et on branche là. C'est nécessaire malheureusement à la transformation et j'aime vraiment pas ça, là, mais ouais. Entre les jambes, on a un rond, un peg qu'on vient brancher, le fourreau ici. On branche dans l'autre jambe, voilà. Et on a deux petits pegs ici, chaque côté du fourreau, qui vont venir se brancher chaque côté de l'armure ou de la couche culotte. Donc tout d'abord, on vient ici, fermer ça comme ça. On referme ça ici. Et là, on referme sur la fourreau, comme ça. Même chose de l'autre côté. On referme sur le fourreau, voilà. Et en dessous ici, on a les pieds qui vont venir se brancher à l'armure. Ici comme ça, et comme ça. Donc voilà, on a tout ça complètement transformé. On s'assure que tout est bien droit. Les roues, mais ouais, on essaie de les placer le plus droit possible. Voilà, on a cette configuration là maintenant. Ensuite, on s'assure que ça c'est branché. Le pare-choc avant, on s'assure qu'il est bien branché aussi. Et on le maintient. Ensuite, on a les bras ici. On les met droits. On pivote le bras pour que le bleu soit vers l'intérieur, comme ça. Et là, une des parties qui m'énerve énormément aussi, c'est qu'il faut plier au coude, rentrer le bras
comme ça ici pour que la main soit en dessous de la portière et ensuite on appuie pour fermer ça comme ça ici. On recommence ici, donc on plie au coude, on insère la main ici en arrière de la portière un peu et on referme le coude ici comme ça. On rebranche ça ici, on s'assure que tout soit bien. Et là, la portière c'est complètement défait. L'enfer, c'est l'enfer, je déteste. C'est rien qui veut coopérer. Voilà, on rebranche le pare-choc avant. Voilà, on rouvre la portière. La main ici s'est tournée, donc il faut la rebouger, il faut la réinsérer. Voilà. Voilà, comme ça. Ouais, on l'a là. Plus ou moins. Mais bon, ensuite on prend la portière et on a un petit peg ici qui va venir se brancher sous la vitre. Donc on vient mettre et on insère ici et on branche sous la vitre. Même chose de l'autre côté. On insère, on branche sous la vitre. Et voilà, on a la voiture complètement transformée plus ou moins. Et il y a plein de panneaux qui veulent tout se défaire. Oh, regarde, ici ça se défait, on repousse, tout est correct. L'autre côté, ça se défait, on repousse. L'autre côté, vous n'allez pas finir avec ça. Pour les armes, on peut insérer ici l'épée dans le fourreau, comme ça ici. Et ça tient super bien d'habitude. Donc voilà, comme ça. Pour les petites épées, on a le choix avec toujours avec le fourreau. Donc on peut l'insérer dans ces pegs-là ici, comme ça. Sur le côté. Ou bien sur le dessus, si vous voulez. Voilà, comme ça. D'habitude, ça veut tenir parfaitement, ou on peut le mettre de l'autre côté, peut-être. Voilà. C'est du goût, là, mais je déteste la transformation. C'est un test de patience plutôt qu'une transformation bien simple. Donc, ouais. Personnellement, bon, j'aime pas les épées sur la bagnole. Mais ouais, j'aime pas l'idée qu'on doit absolument utiliser le fourreau pour la transformation. On peut voir ici, ça veut pas tellement rentrer parfaitement non plus. Les panneaux veulent tous se défaire. Les roues ici se désalignent. Les portières veulent pas tenir comme du monde. Le pare-choc non plus. C'est horrible. C'est un cauchemar de transformation. La voiture, elle roule plus ou moins. D'habitude, elle roule mieux que ça. Mais comme je dis, c'est... Ouais. Tout veut travailler contre toi avec cette transformation-là. Là. Et je déteste. Donc, ça sert à rien de montrer avec les comparaisons avec les autres. Un tank et un vaisseau spatial. Et ouais, j'aime pas. La bagnole est trop de panneaux partout, qui tiennent pas tellement non plus. Le robot est quand même bien, malgré la grosse couche culotte. Là, on peut regarder au travers ça, c'est pas si mal. Mais transformation, c'est un cauchemar. Le robot, le véhicule, plein de panneaux partout qui tiennent pas. Donc, vraiment pas ma préférée. C'est de loin ma préférée de la ligne jusqu'à maintenant. Là. Donc, j'ai vraiment hâte à la prochaine figurine. Parce que la prochaine, waouh! Ça va sûrement battre toutes les autres jusqu'à maintenant. Mais jusqu'à date, celle-ci, donc, ouais, c'est pas une très haute recommandation pour moi. Peut-être si vous êtes un gros fan de Drift ou un fan de la série des samouraïs, là. Mais ouais, celle-ci, c'est vraiment pas ma préférée. Donc, ouais, Iron Factory IFX52T de Iron Samurai Series. Koshu no Rimunsuki. C'est Drift, on s'en fout, c'est Drift. Avec le nom, là, ouais, c'est Drift. Sur ce, vous connaissez la chanson, likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.